Les erreurs courantes en papillon et comment les éviter. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la nage du papillon, notamment quand on développait des entraînements. Rappelez-vous, je vous parlais de certaines séries dans lesquelles vous deviez nager papillon ou papéduc. Dans cette vidéo, on va essayer d'éviter les erreurs les plus communes en papillon pour votre meilleure progression dans cette nage-là. Votre pouce bleu si le concept des erreurs en natation vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos chaque semaine. On va décomposer cette vidéo en 3 parties. 3 erreurs qu'on essaiera de détecter et de corriger au sein de cette vidéo. En 1, on parlera de votre position de corps et de vos ondulations. En 2, on verra les erreurs les plus communes de synchro entre les bras et les jambes en papillon. Et en 3, on parlera de la respiration et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une belle inspiration et une bonne endurance quand tu nages le papillon. Prêt à devenir un meilleur nageur? C'est parti! L'alignement du corps et tes ondulations. Le papillon est une nage où tu vas largement solliciter ton bassin afin de faire des belles ondulations pour accompagner ta nage. On verra dans la deuxième partie comment améliorer ta synchro bras-jambes en papillon. Donc, l'idée étant d'avoir la position du corps la plus alignée possible et une mobilisation maximale de ton bassin, jambes serrées pour accompagner tes ondulations. L'erreur la plus commune, c'est qu'on voit des nageurs qui ne sollicitent pas du tout leur bassin et qui utilisent la flexion des genoux pour faire l'ondulation. Non, prends une planche, prends des palmes et effectue des allers-retours en essayant de solliciter au maximum ton bassin, sentir la propulsion de tes jambes et limiter la flexion de tes genoux. Cette ondulation doit te permettre un bel alignement de ton corps et tu dois vraiment activer tes hanches. Deuxième partie, l'erreur très commune, c'est une mauvaise coordination entre tes bras et tes jambes. Très souvent, on voit des nageurs qui effectuent simplement le mouvement de papillon comme des bourrins, entre guillemets, ou alors qui effectuent trop d'ondulations pour un mouvement de bras. L'idée, c'est que ces fameuses ondulations vont accompagner ton mouvement de bras et la propulsion. La synchro, c'est 2 ondules pour un coup de bras. Une ondulation qui va accompagner la traction et une ondulation, la deuxième, qui va te permettre d'équilibrer et de marquer un temps d'arrêt, un temps de pause sur ta nage. Donc 2 ondulations pour un coup de bras. La première quand je tire avec les bras, la deuxième quand je pose mes bras devant. Essayez d'effectuer un maximum de force sous la surface avec vos bras, plus l'ondulation pour ensuite facilement dégager vos bras hors de l'eau. Et enfin, parlons de la respiration en papillon. C'est un sujet très sensible. L'inspiration se fera idéalement une fois tous les 2 coups de bras. C'est-à-dire, je vais inspirer devant et je vais passer un coup de bras sans inspirer. Pourquoi il est important de passer un coup de bras sans inspirer? Puisque ça va vous permettre une économie d'énergie. Il sera plus facile de passer les 2 bras hors de l'eau en gardant la tête sous la surface que de se dégager pour pouvoir inspirer. Donc on va préférer en termes d'énergie inspirer une fois tous les 2 coups de bras. Lorsque vous inspirez, petite astuce, vous allez emmener le menton vers l'avant comme ceci. Puis rentrez la tête le plus tôt possible pour laisser de la liberté au passage de vos bras. J'inspire, je rentre la tête et je touche très loin avec mes bras. C'est une excellente solution. Si vous êtes très à l'aise avec votre respiration et que vous voulez aller chercher une distance un peu plus longue, vous pouvez vous permettre de temps en temps d'inspirer à chaque coup de bras, à condition d'amener le menton vers l'avant, rentrer la tête, puis poser les bras en dernier. On a développé les 3 thèmes principaux, ondulation, synchro, bras-jambes et la respiration en pape. Maintenant, si vous souhaitez qu'on développe un petit peu la force et les appuis sous l'eau dans cette nage-là, je pourrais en faire le sujet d'une vidéo, un maximum de pouces bleus pour m'encourager à développer cette partie. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne YouTube
et je vous accompagne au sein de mon programme en ligne pour devenir un meilleur nageur. 10 étapes pour un crawl parfait, le lien est dans la description. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt, ciao.